Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue sur la marque Besame Cosmetics. Si vous vous demandez quelle est cette marque ou si tout simplement ça vous intéresse de voir une revue sur cette marque, je dis beaucoup marque, et bien suivez-moi après l'intro. Cosmetics, c'est tout simplement une marque qui a été fondée en 2004 par Gabriela Hernandez, une grosse fan de make-up vintage et qui est d'ailleurs même cosmétique historienne, donc historienne cosmétique, bref, on sait pas, vous avez compris, c'était écrit en anglais. Donc je sais pas, cosmétique historienne, voilà, bref. Du coup elle voulait vraiment rapporter tout l'amour et toute la beauté du maquillage d'antan. Il y avait un petit moment quand même que j'avais envie de faire une commande sur ce site. Avant on pouvait pas, c'était pas shipping dans tout le monde entier, et depuis peu on peut commander et être livré en France. Donc je me suis dit, j'ai foncé, j'ai foncé dans le tas, j'ai fait une commande récemment, j'ai tout reçu, j'ai pu utiliser ces produits, les tester, je vais vous donner mon avis et je vais vous parler de ce que j'ai pris et je vais vous montrer les liens, après vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ça. Donc voilà, c'est parti. Fond de teint. J'avais beaucoup envie d'essayer le fond de teint, donc je ne sais pas si c'est vraiment si c'était vraiment comme ça à l'époque, je suis incapable de vous dire, mais en tout cas ils ont sorti leur fond de teint, je l'ai essayé, il est plutôt pas mal, donc il est vraiment joli aussi, il est comme ça. Donc ça se dévisse, c'est tout simplement comme ça, hein, il n'est pas plus compliqué. Par contre c'est très gras, donc si vous voulez l'utiliser, poudrez-le absolument parce que sinon vous allez vraiment briller de partout. Mais j'imagine que le petit côté brillant c'était comme à l'époque, on n'était pas trop... Enfin, la peau n'était pas très mate, on aimait bien avoir un effet brillant, un effet, je vais pas dire luisant, mais un effet shiny. Après c'est vrai que maintenant on matifie à mort et on rajoute du highlighter tout simplement. Donc, alors aujourd'hui je porte justement ce fond de teint, donc voilà vous pouvez voir, il a une couleur un petit peu... Alors c'est exactement le True Beige, donc il a une petite couleur rosée, légèrement rosée. J'ai pris cette teinte là parce que je me suis informée sur un manuel des années 30 et j'ai tout commandé sur ce site justement. C'est ça qui est cool, c'est que j'ai retrouvé les couleurs qui étaient données dans le manuel années 30 sur Besame Cosmetics. Alors je serais allée à Sephora par exemple, ça aurait été impossible de les trouver. Un fond de teint qui a couvrance assez haute couvrance quand même, je dirais assez haute couvrance parce que ça m'a caché quand même, j'avais un bouton ici, ça me l'a bien caché. Après ça c'est pas des boutons, hein. C'est un beauté. En tout cas il est pas mal. Je ne sais plus à combien il est, je sais plus combien il coûte. Mais là je vais regarder sur l'ordi pendant le montage et je vais le marquer ici. Donc voilà, c'est le prix que ça coûte. Brightening Vanilla Rose Powder Translucent. C'est une poudre un peu translucide mais qui a des teintes rosées. Donc j'avais lu justement dans le manuel années 30 que pour les brunes il fallait avoir un teint un petit peu rosé dans la poudre. Donc voilà, j'ai trouvé cette poudre là. Franchement le packaging est juste trop mignon. Mais la seule chose que je reproche c'est que c'est vraiment minuscule. Enfin je veux dire c'est quand même... c'est petit. Il n'y a pas grand chose. Mais bon. Au moins ça prend pas de place, ça loge dans le sac à main, qui a la petite houppette comme ça, c'est vraiment adorable. Hop. Mais c'est pas pratique pour sortir la poudre, alors parce que moi quand j'ai un pot, j'aime bien que ce soit parfait et que ça n'éclabousse pas partout. Sauf que là, si je veux en mettre là dans le couvercle, après en refermant, ça va se mettre dans la houppette et moi j'aime pas ça. Donc voilà. C'est pas grave. C'est une très bonne poudre, elle m'a donné des teintes rosées, mais sans vraiment vous mettre la tête rose comme si vous étiez malade ou quoi que ce soit, hein. Mais une très jolie poudre. Donc moi pour moi c'est un peu comme une poudre libre, même si j'ai une préférence justement pour la marque Coty Airspun. Donc c'est une poudre qu'on peut retrouver partout aux États-Unis à moins de 10 € dans les drugstores. Donc c'est vraiment une poudre qui coûte rien du tout, mais c'est une poudre qui est là depuis très longtemps. J'ai même un pot comme ça des années 40, donc c'était un pot de cette poudre là, mais de l'année, vous avez compris ce que je veux dire. J'aime bien cette poudre, mais j'ai quand même une préférence pour la Coty Airspun parce que
Je trouve elle fait beaucoup mieux son job et ça c'est vrai que c'est quand même assez petit. Mais bon, je crois qu'elle coûte 25 il me semble. Si je me trompe de toute façon je remettrai le chiffre. Hein. Je l'aime bien mais je préfère la Coty. Un des produits que je voulais le plus utiliser sur le site, c'est tout simplement le blush. Ils en ont plein, moi j'ai pris la teinte 1915 rose, justement toujours sous les conseils de ce manuel des années 30, même si aujourd'hui vous pouvez faire ce que vous voulez, même à l'époque, hein, c'est juste des codes, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Si vous aimez quelque chose d'autre, vous faites quelque chose d'autre. Donc voilà. Donc là par contre c'est en plastique, mais ça fait pas plastique, ça fait pas plastique de merde, ça fait quand même plastique de bonne qualité, et on dirait vraiment pas que c'est du plastique, hein, même d'ailleurs. C'est très pigmenté, ça n'a rien à voir avec les blushs qu'on peut trouver aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai été choquée parce que quand je mets le pinceau, si vous voulez vraiment pas vous rater, allez-y avec parcimonie, mais puissance 10 000, franchement, parce que vous pouvez voir, mon doigt là il est quasiment rose quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très pigmenté. C'est une très jolie couleur, je la porte aujourd'hui. De toute façon, j'ai fait tout mon maquillage avec tout ce que je vous montre, sauf pour le fard à paupières parce que je n'ai pas pris de fard à paupières sur leur site, parce que tout simplement il n'y en a pas. Quand ils en feront, je pense que je sauterai dessus. J'ai fait le fond de teint, j'ai fait la poudre et j'ai fait le blush. Donc là, je vais vous montrer mascara, rouge à lèvres. Je pense que c'est mon produit favori du site. Ça m'a changé la vie. Alors, vous l'avez avec une petite brosse, c'est marrant, vous avez une petite brosse comme ça pour monter les cils. Ça vraiment, au début c'est déroutant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Et en fait c'est un petit, c'est une petite boîte tout simplement. Et dedans il y a un petit cake, un petit gâteau on va dire, marron ou noir. Moi j'ai pris marron parce que c'est déjà très pigmenté. Et vu que moi je l'ai principalement pris pour faire mes sourcils, les sourcils là comme ça déjà c'est déjà pas mal. Mais si ça avait été noir ça aurait fait trop fake. Tout simplement pour l'utilisation, c'est ce que j'adore, c'est qu'on doit activer le produit avec de l'eau et grâce à ça on peut justement gérer, dompter son intensité, l'intensité de la couleur, l'intensité de la pigmentation, sachant que c'est quand même déjà très pigmenté. Bon, le packaging on n'en parle pas, hein, c'est déjà fantastique, c'est magnifique. Donc ça c'était un petit cake d'inspiration années 20. Donc voilà, c'était comme ça dans les années 20. Années 30 après il y a eu le, vous savez, en tube, et on mettait ça sur la petite brosse. Et sur le site de Besame d'ailleurs, je crois d'ailleurs, ça fait beaucoup d'ailleurs, je crois qu'ils le vendent, j'aimerais bien essayer. Mais après au niveau du mascara, honnêtement moi je ne l'utilise pas en mascara, sachant qu'en plus un mascara marron je pense pas que ça m'irait. Donc j'utilise un mascara lambda, mais je m'en sers pour remplir mes sourcils tout simplement, et c'est génial. C'est vraiment génial. Bon par contre ça demande un peu d'entraînement pour dessiner les sourcils, moi je ne suis pas forcément très douée pour ça, mais j'ai vraiment réussi aujourd'hui et je trouve que ça les structure vraiment bien et j'adore. C'est juste fantastique. En tout cas, le mascara peut vous servir pour l'eyeliner, pour les sourcils et pour les cils. Voilà. Beau, que joli, que beau, que bon, que j'adore. Au niveau des odeurs, le rouge à lèvres n'a pas trop d'odeur. Je trouve que les produits n'ont pas trop d'odeur. C'est pareil, la poudre, cette poudre là est censée avoir une odeur de vanille et de rose. Je trouve pas qu'il y a l'odeur de vanille perso. Les produits n'ont pas d'odeur entêtante, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça se présente comme ça, le rouge à lèvres est dans un petit tube. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de produits, je vous l'accorde. Et donc là c'est la couleur Cherry Red. Et justement dans le manuel années 30, j'en reparle encore, il me disait qu'il me fallait un rouge à lèvres Cherry Red. Et j'ai trouvé cette couleur et là je la porte actuellement, je trouve que c'est très joli. Donc je me suis redessiné la bouche, on dirait une bouche de pute, mais c'est pas grave, j'aime bien. En plus vu que c'est Noël, vu que j'ai commandé pendant les périodes de Noël, j'ai un petit truc comme ça en velours pour pouvoir ranger mon rouge à lèvres et pour pas qu'il se raye.
Donc voilà, c'est les produits que j'ai pris. Je vais vous récapituler. Le fond de teint, la poudre, le mascara, le rouge à lèvres et le blush. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Donc ils font d'autres produits, hein. Il y a aussi des pinceaux que j'aimerais beaucoup essayer. Ils vendent un pinceau justement qu'on peut utiliser avec ça. Parce que normalement, par défaut, on vous en offre un tout petit qui est dans l'emballage, qui n'est franchement pas trop pratique. Il y a un pinceau pour le blush, il y a un pinceau pour le fond de teint crème. Enfin, il y a plein de petits outils. Il y a aussi les fragrances sur le site. J'aimerais trop essayer leurs fragrances, elles ont l'air terribles. Je crois que ça commence jusqu'à 1910 et ça va jusqu'à aux années 70 aussi, c'est pareil. Pour les rouges à lèvres d'ailleurs, je vais vous préciser que si vous voulez un rouge à lèvres d'une décennie bien particulière, vous pouvez vous régaler sur le site. Il y a vraiment des couleurs qui sont vraiment authentiques, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Vous voulez un rouge à lèvres années 50, paf, il y a des rouges à lèvres années 50, il n'y a pas de souci. Franchement, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à aller sur ce site. Moi, je trouve que c'est une très bonne marque, les produits sont géniaux. Au niveau du maquillage, je pense que j'ai vraiment bien changé mon maquillage là parce que j'ai l'impression que ma tête est un peu différente. Mais c'est parce que j'ai changé quelques trucs, par exemple j'ai redessiné ma bouche, j'ai remarqué un peu plus mes petits grains de beauté, j'en ai un sous les yeux et là pareil j'en ai deux. Au niveau du fard à paupières, j'ai fait ça en vert et en bleu. J'aurais jamais osé faire ça avant, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'est terrible. Alors je vous ferai peut-être une vidéo plus tard où je me maquille avec directement pour vous montrer comment j'applique les produits. Donc ça pourra vous servir, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je pourrais le faire bien entendu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas grand chose à rajouter. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, je vous aime.